Les gars, je suis trop content d'être là aujourd'hui parce que c'est le jour où on va pouvoir effectuer notre premier roulage et franchement j'apprends de ouf. Je sais pas comment la moto va réagir parce que j'ai jamais roulé un supermode. Et aujourd'hui on se retrouve chez Pit Bike Factory à Hirson et aujourd'hui il me fallait une petite piste justement pour voir un petit peu comment la moto se comporte, etc. De base je voulais aller sur un circuit plus grand mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Donc là on va sortir la moto, on va se changer, on va se préparer mentalement surtout et puis on se retrouve juste après pour le premier roulage de la moto, pour le premier essai. J'ai trop hâte. Ils m'ont aussi régalé, pas que vous au niveau des codes promo, ils m'ont envoyé un casque. Donc c'est le Shark Spartan RS Carbone, celui-ci. Et après il y en a un autre qui va arriver par la suite qui sera beaucoup plus intéressant. Vous le découvrirez avec moi courant novembre à peu près au niveau, je vais dire autour de l'ECMA à Milan. Ils m'ont également envoyé cette protection thoracique de chez Denez, donc un grand merci à eux. Et puis le dernier élément c'est la dorsale. C'est la dorsale que j'ai demandé. En fait tout simplement j'ai demandé un casque, protection thoracique, dorsale. Donc après ce que vous voyez au niveau des bottes, également là ici la combinaison, ça, tout ça, c'est moi qui me le suis acheté tout simplement. Donc un grand merci à Speedway pour protection thoracique, dorsale et puis le casque. Ah là là, quel moment incroyable. Après un an à avoir préparé ce projet-là, je me retrouve aujourd'hui sur la moto. Et franchement, j'y croyais pas. Là, j'étais sur un nuage, j'avais même pas fermé ma visière, c'est pour dire. Et j'étais tellement stressé et tellement... j'appréhendais tellement. Vous ne voyez pas en début de vidéo, mais j'avais les mains qui tremblaient. Je me disais, est-ce que je vais réussir à faire un tour sans tomber? Est-ce que je vais réussir à piloter la moto, quoi, parce que c'est quand même un 450 CRF et le premier tour, donc, qui était le tour de chauffe, on l'a réussi parfaitement, donc premier checkpoint validé, j'étais très content. Bon, même si voilà le rythme n'était pas au rendez-vous, on découvrait la moto, d'ailleurs on a fait que ça durant la journée, on a découvert la moto et ce n'est pas encore fini, on découvre toujours la moto parce que franchement, là on l'a vu, je vais passer la ligne droite, la puissance les gars. La puissance de la moto. Moi j'avais l'habitude de rouler sur un roadster, ça a rien à voir du tout. Je pensais décoller en fait, simplement quand j'ai mes premiers coups de gueule, je me suis dit mais où je suis, avec quelle moto je roule. Et ce qui d'ailleurs aussi m'a fait très bizarre, c'est la puissance de freinage. Ça c'était incroyable. La moto, elle a une puissance au niveau du freinage. J'ai jamais vu ça. Donc là, forcément, pour ceux qui ne connaissent pas, moto de piste, on est sur des freins sans ABS. Donc là, on peut, si on veut, bloquer la roue avant. Bon, c'est pas l'objectif, bien entendu. Mais voilà, c'est pour dire qu'il va falloir être vigilant. Là, c'est cette chose qui est importante. D'ailleurs, tiens, on l'a vu, mon pied droit, on a vu que c'est un petit peu ravancé. Tout simplement, en fait, je touche le frein arrière. Très clairement, entre nous, ça ne sert à rien. Au vu de la vitesse à laquelle je vais et à laquelle également je rentre dans les virages, ça ne sert strictement à rien. Je ne compte rien faire là aujourd'hui. Donc, on va dire là, je ne sais pas pourquoi j'actionne le levier de frein arrière, mais en tout cas, on continue à prendre de marques parce que voilà, là aujourd'hui, c'était vraiment une session où on prenait les marques sur la moto, nos repères, etc. Parce que franchement, cette moto, comme je vous l'ai dit, oh là 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 là, c'est une folie. Et là,
là vous l'avez vu à l'écran. En fait, je me suis un peu chauffé à la fin, en rentrant dans la ligne droite. Je me suis dit, enfin, ligne d'arrivée plutôt, je me suis dit, allez go, on va freiner plus tard. Sauf qu'en connaissant pas vraiment la puissance de freinage du frein avant, très clairement, je me suis fait peur. Je me suis fait une frayeur en fait. J'ai appuyé sans trop le savoir, un peu trop fort, et je me suis fait propulser mais violemment sur l'avant, et je me suis dit ok, d'accord, on va freiner moins fort et on va freiner plus tôt aussi. On va continuer à apprendre tranquillement parce que là on a grillé l'étape visiblement. Et là voilà, j'ai sorti la jambe en fait simplement parce que j'étais rincé, en fait j'étais crispé sur la moto. Mon souffle n'était pas du tout bon et j'étais mort de chez moi, et franchement, quelle folie. Et en vrai, je pensais que j'allais avoir du mal et tout, je pensais que j'allais galérer, mais en fait ça se conduit trop bien. Par contre, comment ça tire dans les bras. Je m'attendais pas à ça. Hein. La puissance là, je suis à 10% de la puissance de la moto. N'importe quoi. En deuxième session, là, on commençait à hausser un petit peu le ton, on commençait à mettre un petit peu plus de rythme. Bon, on n'est pas non plus dans quelque chose où on va péter le record de la piste, hein. Clairement pas, on met juste un peu plus de rythme vis-à-vis à la première session, hein, tout simplement. Donc là, je vais pas dire l'objectif c'était 2, mais le second checkpoint que je voulais valider, c'était poser le genou. J'ai réussi, donc là j'ai gagné davantage en confiance en validant ce checkpoint, donc c'était vraiment très cool. Tout à l'heure je parlais que je disais que j'étais crispé sur la moto, que j'avais du mal à gérer mon cardio, et ça franchement faut que j'y travaille. Là on peut voir que je me suis fait dépasser violemment par un autre pilote, et je disais en fait faut que je travaille mon cardio, parce que en fait à certains moments, je dirais même sur les 3 sessions de roulage, j'étais en fait en apnée dans les virages, et en fait je m'épuisais tout seul, et j'y travaille là-dessus, parce que c'est vraiment compliqué, à avoir une bonne respiration en moto, parce que forcément au début on appréhende, on découvre la machine, donc il y a un certain moment c'est un peu naturel. Là par exemple quand je prenais davantage d'angle, je prenais l'angle mais je coupais la respiration, donc il manquait un truc, donc forcément c'est physique, donc je m'épuisais, j'étais en train de mourir dans le casque. Mais voilà, je suis toujours en train de travailler cette partie-là qui, je pense, va être assez longue. Mais de toute façon, plus je vais la travailler et plus ensuite mes tours, je pourrais en faire plus. Parce que c'est vrai qu'au bout de 3-4 tours, allez, 5-6, j'étais claqué, je pouvais pas en faire plus. Donc 3-4 tours sur un circuit comme ça, comme Hirson, ça représente en termes de minutes, ça va représenter, allez, 3 minutes. 3 minutes de roulage, 4 minutes. Au bout de 3-4 minutes, j'étais complètement claqué, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille encore, et parce que c'est vraiment important. Là on peut voir que le genou commençait à frotter le sol, et ça c'était une victoire pour moi, c'était cool. Mais on peut voir quand même que, je pense que vous avez dû le remarquer, la position de conduite, surtout le haut du corps, elle est vraiment pas dans le sens de la moto. On peut voir quand même que j'ai tendance à être bloqué. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai tendance à hésiter à incliner davantage ma partie haute du corps, et surtout ce qui pêche un peu entre guillemets, c'est quand je suis incliné dans un virage comme celui-ci par exemple, on voit mon bras gauche qui fait, on va dire, comme un blocage. Il est en angle droit, on va peut-être mieux le voir ici, voilà. Il fait un angle droit, et du coup qui m'empêche du coup de pouvoir incliner toute la partie haute du corps et se rapprocher davantage du sol. Mais ça, c'est encore quelque chose que je dois travailler, même toujours à l'heure actuelle, parce qu'on n'est toujours pas parfait sur tous les éléments que je suis en train de citer. Et ça, pour moi, cette partie-là, c'est la plus compliquée. Ça peut paraître bizarre, parce qu'il y a d'autres points qui sont beaucoup plus importants, mais cette partie-là, la partie positionnement du haut du corps, elle est très compliquée pour moi. Je sais pas si c'est dû au fait que je sois grand et que du coup, il
faudrait que je sois plus reculé de la selle, je sais pas trop encore, faut que j'arrive à trouver ça. Mais je me force à regarder des vidéos comme ça de moi où je roule pour essayer de corriger certains aspects. Mais je vous le cache pas, c'est vraiment très dur. Mais de toute façon, comme toute chose, on va y arriver avec du temps. Mais ouais, c'est vraiment pas facile. La deuxième chose aussi que je galérais et que je galère aussi un tout petit peu, hein, parce que je connais pas à 100% cette partie-là, c'est la partie freinage. J'ai pas encore trouvé la sensibilité de mon frein avant à 100%. Je sais qu'il est très puissant. Là, de toute façon, sur toute cette journée de roulage, le frein avant, j'ai pas réussi, je crois, à trouver la sensibilité parfaite pour moi au niveau sur lequel je roulais sur cette journée. Ça viendra, hein, de toute façon, au fil du temps, on va réussir à trouver la sensibilité idéale, si on peut dire ça comme ça. Mais là, dans cette première journée, à la sensibilité du frein avant, c'était pas ça. Je me battais avec le frein avant, je me disais, mais est-ce que je freine trop? Est-ce que je freine un petit peu? Est-ce que je freine un peu plus sur ce virage-là? C'était un petit peu hésitant. Mais voilà, ça, c'est des choses que je vais devoir travailler. Je vous cache pas, hein, les trajectoires pour l'instant. Alors là, c'était vraiment pas la priorité. Hein. Là, c'était vraiment comprendre comment la moto fonctionnait, comment elle réagissait également, comment elle poussait en virage, etc. Pour être le plus à l'aise possible et surtout durer plus longtemps sur la piste, parce que 3-4 minutes, ça passe en 2 secondes. Hein. Ça passe en 2 secondes très clairement. Là d'ailleurs, je crois que c'est mon dernier tour. Hein. Là, je faisais de la résistance et en plus, je le remarquais. Plus j'étais fatigué et plus je faisais des erreurs bêtes. Des fois, la moto elle avait des réactions bizarres parce que j'ai accéléré un poil trop fort. Du coup, la moto elle se redressait, enfin mon corps basculait. Enfin, ça fait un peu n'importe quoi parfois. Mais ouais, je sentais vraiment qu'à certains moments, il fallait que je rentre parce que sinon, ça pouvait vite partir en vrille. Là, voilà, je rentre et je pense que je fais bien. Ça y est, maintenant j'arrive à poser le genou. J'y vais petit à petit, hein. Ça se passe bien. Content. Je suis content. Là, je suis mort, je suis rincé. En fait, quand je suis... Allez, maximum 4-5 tours, après c'est terminé. Je suis éclaté. Ça tire, en fait, ça tire trop dans les bras. Ça tire beaucoup trop dans les bras et je suis pas du tout habitué à ça. Pas du tout. Mais bon, on verra au 3e roulage, on arrive à poser le coup d'un, c'est jamais. Bon, sur ce dernier roulage, je sais pas trop ce que j'ai fait avec les caméras, hein. Il n'y a que celle-ci qui est disponible. Bon, on va dire que ça change un peu parce que là je suis plus en vue on-board, en vue cockpit, si on peut dire ça ainsi. Ce qui donne du coup une vue un peu plus dans l'action, si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, là, sur cette 3e session, on commençait à prendre un petit peu plus de rythme. On commençait à comprendre certaines choses de la moto, notamment sur les réaccélérations. On commençait à être un peu plus à l'aise parce que c'est vrai qu'au tout début, j'arrivais pas à jauger correctement la puissance qu'il fallait mettre en sortie de virage. Et c'est là où je commençais voilà, à comprendre un petit peu comment réaccélérer, etc. Le frein, je vais pas dire que ça commençait à passer, mais on testait des choses, mais voilà, on commençait à être de plus en plus à l'aise sur la moto. Ça c'est, on va dire, le ressenti général, c'est qu'on était vraiment en confiance, enfin davantage en confiance sur ce dernier roulage. Je ne vous cache pas aussi que là vous voyez 3 roulages au total sur cette vidéo. Mais il y a eu des roulages en off entre le 1er, 2e et 3e roulage de quelques minutes également. Donc il y a eu une petite progression parce qu'on a passé une journée sur le circuit. Donc on s'est pas mal acclimaté à la moto, si je puis dire, pour une première journée. C'était cool. Mais bon, il reste encore pas mal de choses à faire, hein, comme je l'ai dit, notamment au niveau du positionnement, au niveau de la partie freinage, trajectoire, ça viendra après. Également compréhension de la moto, hein, comment elle se pilote, hein, pour qu'on puisse l'emmener un peu plus loin. Et voilà, ça viendra avec le temps, je le sais. Faut être patient, faut pas trop brûler d'étapes parce que si on brûle les étapes après, ça va pas être bon pour la suite. On arrive à la fin de cette vidéo de ce premier roulage et franchement, c'était extraordinaire. Pouvoir enfin rouler la moto après les 1 an de préparation du projet, c'était tout simplement magnifique. C'était magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à la liker, la partager. C'est des actions qui ne coûtent rien et comme je l'ai dit dans la vidéo annonce de mon projet, ça me tient à cœur et je compte sur vous pour
pour pouvoir faire ça, pour faire grandir le projet et pour qu'on fasse des choses très folles ensemble, pour que je puisse justement vous partager tout ça sur YouTube. Et franchement, ça me ferait énormément plaisir. Donc je compte sur vous pour faire ces actions-là. Nous, on se retrouve pas mercredi prochain, mais mercredi dans 2 semaines. On part maintenant sur un rythme sur ce projet qui, du coup, sera mercredi toutes les 2 semaines, hein, vous l'aurez compris. Nous, en attendant, on se retrouve samedi à 17 h pour une toute nouvelle vidéo sur MotoGP ou sur Ride 5, je ne sais pas encore. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut!